I don't want to set the world on fire. I just want to start a flame in your heart. Vous voyez où vous êtes? Ouais. Oh Ok. bah oui, oh là là, ça rappelle des souvenirs là. Donc, je vous laisse rentrer. Attends, l'ordre de marche, c'est je passe devant, Et je ferme la marche. il ferme la marche. Ok, je vous bloque là. Vous arrivez donc dans cette pièce que vous avez déjà vue une fois et vous vous en rappelez encore. Il y a des objets un peu partout, c'est un capharnaüm d'objets, on peut même dire. Vous reconnaissez immédiatement à la fois le comptoir derrière lequel le vieux Silas se trouvait et où Vincenzo avait commencé à le tabasser. Le rideau Voilà. sur la droite là-bas. Et Betty, tu es toi donc en dernier à côté de cette porte qui est entrouverte. Ouais, je la referme. Vincenzo, tu vas me dire ce que tu fais en premier. Moi, je vais foncer vers le rideau là. Ok, Bah oui, donc hein, toi c'est tu tiré fonces, sur tu ça. fonces vers le rideau, ok. Yes. Jennifer, Aussi, moi c'est ce qui m'intéresse. toi tu vas vers le rideau, ok. Ouais, parce que... Perry, Moi, si la porte est fermée, j'essaie de prendre un gros objet, genre la table, et la bloquer, la mettre derrière la porte. Histoire que si la porte ne tombe pas, quoi. il y a plusieurs coffres que tu peux Ouais. pousser Ouais. pour essayer de bloquer la porte si tu veux. Bah, Très je bien. vais prendre ça. Je vais faire ça. Ok, donc toi tu fais ça. Erasmus, Moi je vais me positionner au niveau du rideau aussi aux côtés de Vincenzo et Jennifer. ok. Betty, Oui, moi aussi j'avance, il n'y a pas de porte de toute façon. Je vois pas de porte, je vois pas de sous-sol là. bah je peux pas te répondre à ça. Je peux faire un jet C'est-à-dire de que- trouver Bah, objet ouais, caché. tu cherches Ouais, où? Tu je cherches comprends. quoi? Bah, je regarde Le les- tapis là, en dessous le Voilà, tapis en derrière dessous le des bar. tapis. Quel tapis? Bah, celui-là en premier en chemin, puis après celui-là. En fait, je continue ma route. Donc t'as dit quoi? Surtout Celui-là et celui-là? D'abord le gris, après le rouge. Ok, donc toi tu fouilles les tapis. Ok, enfin tu En dessous. regardes les tapis. Ok, C'est pas donc inintéressant hein, s'il y a des trappes. on va commencer ouais, par celui-là, d'accord? Ouais. Donc Vincenzo, les trois qui sont là, je vous laisse avancer pendant que vous êtes en train vous les autres de faire autre chose. Comme vous le voyez, vous venez de pénétrer dans ce qui a l'air d'être une chambre. D'accord, cette chambre elle est simplement meublée. Effectivement un coffre, une table basse, Je crochette le coffre. d'accord. Il est ouvert déjà. Il est pas fermé peut-être. Bah, il est... Ouais, est-il ouvert? Alors le coffre est effectivement ouvert, tu peux l'ouvrir sans problème. Je m'en fous, je le crochette quand même. Pas de yak. Ok, je l'ouvre. Qu'y a-t-il dedans? Petit cassé. Je regarde vite fait là. Bam bam, qu'est-ce qu'il y a? Des objets africains, un peu comme ceux que tu as vus, un masque en bois, une lance, pas mal un foutoir un peu d'objets, comme s'ils les avaient réunis dans cet endroit. Par contre, tu peux me faire un jet de trouver objet caché. Bien sûr que je vais réussir avec brio. Allez, vas-y là. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Putain, Je j'ai crois que pas, des faut que tu merdes. Je joue mieux seul, quoi. Écoute, Ouais, c'est ça. tu... Bon, fouillez là-dedans, fouillez là-dedans. T'as Je pas trouve rien, t'as c'est pas- le bordel. Il y a- Moi il y a- j'y vais. Je viens te prêter main forte. Tu trouves que pour toi, c'est toujours les mêmes affaires. Mais quoi. ouais, c'est les mêmes trucs tout pourris là. et je vais trouver Jennifer, quelque chose. tu veux fouiller où et quoi et comment Moi je vais fouiller le coffre aussi parce que j'ai quand même plus de connaissances en occulte et je voudrais voir s'il n'y a pas des objets rituels dans ce Ok, coffre. donc vous êtes tous les Et donc deux je vais là. faire trouver objet caché et je vérifie aussi s'il n'y a pas un double fond dans le coffre. Alors fais un jet de trouver objet caché aussi, s'il te plaît. C'est parti. Ah ah. Raté. Oh putain, j'ai Est-ce pourri. que tu c'est veux, fou. est-ce que tu veux dépenser 9 points de chance?
Non, ça va Allez, trop moi peu. je dépense ma chance, je vais être pourri en chance. Ah ouais. Allez, Ça va trop allez. peu. Ok. Les jets de chance de groupe. Ouais, c'est Oh là là ça. là. Jennifer, tu fouilles dans ce coffre, enfin, tu tombes surtout sur un petit coffret. Mhm. Ah oui. Oh là là. Oh. Un petit Oh coffret là en là. bois comme ça qui Masticote. peut s'ouvrir. Aïe aïe aïe. Erasmus, t'es là, hein? Ah oui, oui, je suis là. Je t'appelle pour te dire Erasmus, regarde, qu'est-ce que tu penses de cet objet? Alors attends, parce que dans le même mouvement, moi je soulevais le Je peux tapis faire- quand même. Non, parce que C'était, Je peux faire un... Erasmus, il est pas à côté de toi là. Hein. Non mais embarque-le Ah. et on y va. Il faut aller vite. Bah, je là, l'embarque, les je gars. le mets dans ma besace si j'en ai une, enfin je l'emporte. en Allez, tout cas. un diamant, un diamant. D'accord, Erasmus, tu fais quoi dans cette pièce? Moi j'étais parti pour aller inspecter la table de nuit, mais avant ça, rapidement, je soulevais le tapis. Sous ce Je suis tapis, il n'y a rien. toujours- Ok. Table Donc, de je me nuit, dirigeais à la il table y de a sur la table de nuit comme un tissu qui est posé sur quelque chose. Moi j'ai mes gants, hein, je soulève. Ok, tu vois que sous ce tissu se trouve un masque. Ah, Ce Ah. masque est composé d'une partie qui a l'air d'être du tissu normal rouge qui recouvre les yeux et la bouche. Oula. Et au milieu du front, il y a quelque chose que tu reconnais immédiatement parce que c'est une langue humaine coupée et et cousue au masque, et tu me fais un jet de santé mentale. ah, c'est une vraie langue. C'est une vraie langue humaine, ouais. Oh putain. Réussi. Ok, tu réalises quand même que ce que tu es en train de voir, c'est effectivement un masque avec une langue humaine accrochée au milieu du front. La langue de Jeanne. Genre, cette idée me traverse Pendant ce l'esprit. temps-là, dans la pièce avoisinante, Perry, qu'est-ce que tu fais? T'as bloqué la porte et tu vois que Betty a soulevé ce premier tapis, elle est sur le deuxième. Ce premier tapis, il n'y avait absolument rien à part le parquet en dessous. C'est surtout celui qui est derrière le comptoir. Bah ouais, hein. moi je sais ça. Moi je me rue sur le dernier qui est derrière le comptoir. Donc tu fais glisser petit à petit le tapis. Et tout d'un coup, apparaît une trappe. Bien voilà. Ah, bien Ici. joué. Ici. Il faut quand même aller voir la porte au fond de la pièce là. Les Jets. Ok, je vous laisse la main. Ok, moi je cours jusque là parce que j'avais fini et je vais ouvrir ce. Ok, c'est les toilettes. C'est bon, c'est bon. On rejoint Ouais. Perry. Ok. Ouais, je suis pas certain de vouloir prendre le masque que je viens de trouver, mais peut-être en l'emballant dans le tissu. Ouais, prends-le, je absolument. l'emmène. Prends-le. Ouais. Il faut qu'on fasse une Je le mets recherche. dans ma sacoche. Et, D'accord. ok. La peau léopard, j'ai le temps de regarder. Si tu veux. Donc, je regarde la peau de léopard vite fait s'il y a quelque chose Vas-y. là-dessus ou en dessous. Tu ne vois rien de particulier en dessous de la peau de léopard, elle était juste posée de manière décorative. D'accord. Bon, alors on rejoint Perry au niveau de la trappe. Vous êtes tous Il y a Perry. autour de cette trappe Oh putain. qui est massive. Vraiment massive. Et vous voyez que le milieu de la trappe est percé d'une serrure dans laquelle a priori on doit pouvoir mettre une clé. Que faites-vous? C'est le moment de chauffer là, les gars. C'est le moment de Bah, crocheter. Allez, crochette. Allez les crocheteurs. Bah, moi, je Ah, il regarde faut- quand même sous le comptoir s'il n'y a pas la clé là. Ouais, Ouais, mais je pense pas, mais vas-y, crois on qu'il est regarde quand même. avec lui. Mais... Sous le comptoir, il n'y a pas la clé? Bah fais-moi un jet de trouver objet caché, Betty. Je regarde avec elle. Ah bah pas besoin. Magnifique. Yes. Ok. Betty, tu fouilles dans tous les recoins de ce comptoir. Tu ne trouves pas de clé. Tout ce que Ok. tu remarques, c'est une espèce de livre de contes. Prends. Ok, je prends. Bon, Je le on prend. prend tout. D'accord. Ok, moi je prends les outils de. Eh Perry, passe-moi tes outils, j'ai cassé les miens. Je lui donne mes outils. Ok. Et boum, je fais un super jet de C'est crochetage maintenant, pour me Vincenzo. rattraper. Mm. Oui, C'est bon, ça réussit. C'est pas le super, mais c'est bon. oui.
Tu t'as un peu Ouais, j'avais de l'appréhension. là. ouais, t'as après un peu de tension parce que t'as pas été couronné de Mais non. succès. Et là, par contre, alors que la serrure est bien plus complexe que l'autre, tu réussis à trouver le bon angle et tu entends le clic caractéristique de l'ouverture de cette serrure. Allez, Andy, à mon camp. Vous voyez qu'il y a une sorte de poignée qui permet de soulever la trappe. On soulève. Allez. Soulever la C'est un trappe. C'est un escalier, une échelle. Une lampe torche. Il y Il y a a une- effectivement en dessous de cette trappe un escalier qui s'enfonce dans les profondeurs de la maison. Et Je il est- passe devant. Tu passes devant? Gorgée de schnapp. Je passe devant. Avec le flingue. Et je suis. Longtemps. Suis-le, mais avec un couteau. Oh oui. Oui. Moi, je vais préférentiellement sortir mon arme d'obsidienne. Hein. Ouais. Moi j'ai mon poignard dans la main, là je suis dans les tranchées. Quoi. Moi, j'ai mon arme. Un peu. Et je ferme la marche du coup. Avec Alors. mon arme. Et mon panga. Je sais pas, j'ai un mauvais pressentiment. Vous vous enfoncez passer. donc dans les profondeurs de cette cave. Qui passe en premier? Moi, Qui est en deuxième? Moi. Troisième? Moi, Quatrième? Betty. Allez, Parce- moi. Mais je peux pas Perry, tu bouger. fermes la marche, non? Ouais. Voilà. Non, tu Je t'as suis pas besoin de comme un bouger. c'est jaguar moi qui prêt à bouge. bondir. Ah oui, c'est toi qui fais. Ok. Cet endroit est un long couloir dans lequel il y a plusieurs choses de notables. La première, c'est que les murs sont gravés de symboles tout le long des murs. Ces symboles, Jennifer, tu les reconnais. Et toi aussi, Ah. Betty. c'est qui ceux- était gravé sur les corps. Ouais. Ouais. Oh, shit. Et c'est pas des symboles nouveaux, on les a déjà notés par quelque part. Oui, c'est ça. on les avait dessinés, c'est ceux qui Ouais, étaient ouais. sur les corps des jeunes filles, Ouais. de Jeanne et de D'accord. la fille de l'hôpital. Vous remarquez également, au fil du fait que vous avancez dans ce couloir, qu'il y a des patterns installés sur les murs, comme si elles attendaient de recueillir des vêtements. Ah oui. Petit à petit, ce couloir oblique vers un autre petit couloir J'oblique avec le couloir. hein. qui, cette fois, est fermé par une lourde porte qui a l'air d'être en fer. Il y a l'air d'avoir une serrure où elle semble juste avoir besoin d'être tirée. Non, il y a une serrure. Ah. Et d'où vient la lumière? Tu disais qu'il y avait une lumière latente. C'était. Vous savez pas, sans doute de l'intérieur, ça passe sous la porte. Je fais un jet d'écouter là. Chut, Dans la- dans on la- va tous le faire. derrière Allez-y. la porte. Allez-y, allez-y. Faites-le tous. Ah oui, mais arrête. Bien. Oh. Oh, Voilà, Jennifer. ça c'est beau. Ça c'est beau. Bon, moi, j'entends rien. Chut. Jennifer, tu es particulièrement stressée par cet endroit et cette situation. Tu es quelqu'un qui croit en l'occulte. Tu es quelqu'un qui est persuadé que tout ce que vous affrontez, ça existe vraiment et qu'il y a un vrai danger. Oui, Mais en effet. là, tout de suite, là, dans les entrailles de cet endroit, c'est plus ni un livre, ni un salon où on discute, ni c'est comme c'est exactement la même chose quand vous étiez au Pérou dans cette pyramide souterraine. Là, c'est le Mm. moment où vous sentez que tout pourrait arriver, donc tu es particulièrement à l'écoute de tout, particulièrement de ce qui c'est vrai. pourrait être derrière cette porte, et t'as l'impression qu'à un bref moment, t'as entendu comme des murmures, mais très très loin, et ça a duré une fraction de seconde et tu les as plus entendus. Les autres, vous n'avez absolument entendu rien du tout, comme un grand silence derrière cette porte, y compris Vincenzo. Ok.
Donc moi Les amis, je crois que nous ne sommes pas seuls. Je suis absolument persuadée d'avoir entendu quelque chose. derrière cette porte. Ah bon? Oui, je suis sûre que nous ne sommes pas seuls. Elles Il faut sont être peut-être extrêmement- là. C'est peut-être Jeanne, c'est peut-être cette femme que j'ai vue, enfin qui n'était plus une femme, qui était Chut, je ne sais pas, c'est comme un murmure, c'est très feutré, mais il y a quelque chose. Il y a quelque chose derrière cette porte. Quelque chose de vivant. Attendez, gardons notre sang-froid, ne nous laissons pas influencer par des forces qui sont à l'œuvre. Gardons notre sang-froid. Allez, ouvrons cette porte, bon sang. Qui va Si jamais essayer derrière. d'ouvrir la porte? Avec une extrême prudence. Allez, Nous serons attendus, ils entendront qu'on crochette la porte. Ça va, Jennifer, ça va aller. Oh, je ne sais Vas-y. Je loupe. Est-ce que tu J'arrive veux... pas, elle est trop dure. Est-ce que tu veux redoubler? Attends, je peux pas mettre des points de chance là? Il t'en Non, mais faudrait tu vas quand pas même mettre, 26. 26 Ah points de ouais, chance, c'est- c'est beaucoup. je peux pas essayer moi? Si, moi je tu redouble peux. pas là. Allez. Tu peux essayer. Bien sûr. Chauffe. Allez, c'est le moment. Oui. Perry, tu mets les outils Heureusement, dans j'y- cette serrure, tu es un peu fébrile parce que tu te dis, vu le fiasco qu'on fait depuis tout à l'heure, Un Ouais, en crochetage fait- surtout. en fait tu réussis. J'ai Ah, un et gros moment de soulagement. t'entends le clic et vous êtes derrière cette porte toujours fermée, mais maintenant potentiellement vous pouvez C'est l'ouvrir. ouvre, Richard. Ok. Ouvre, Perry. La porte s'ouvre. hyper doucement. Vous rentrez, Vincenzo en premier. Ouais. Oui, Je suis. Je vous mets dans l'ordre. hein. C'est ici. Vous arrivez Qu'est-ce qui dans se passe, un Crève vaste espace. Ah, putain, c'est- Éclairé par des lanternes qui sont allumées, plus des torches que des lanternes. Cette cave a un aspect un peu médiéval, elle est en pierre, elle est dallée sur le sol. Il y a au fond de cette salle quelque chose qui attire, il y a deux choses dans cette salle qui attirent votre regard immédiatement. La première chose, c'est ce qui est ici. Ça a l'air d'être une immense dalle de béton ou de pierre accrochée à un mécanisme c'est le ici, puits. qui permet de l'ouvrir avec une manivelle, plusieurs manivelles. Ça a l'air d'être très lourd, ça fait peut-être plusieurs centaines de... À vue de nez comme ça, peut-être même une tonne, quoi, vous savez pas. En tout cas, ce mécanisme a l'air de pouvoir faire levier pour ouvrir ce puits. Derrière vous, il y a une sorte d'alcôve où vous voyez des instruments de musique posés sur le sol. De nombreux instruments de musique, principalement des tambours. Et en face de vous, il y a un rideau. Ah, On va passer en tour par tour et Vincenzo, tu vas me dire ce que tu fais. Oh, le rideau, Vincenzo. Bon. Je me rapproche du rideau. Tu es devant le rideau. Et je vais. On va s'arrêter là. Oui, tu vas le faire, mais avant que tu fasses ça, je vais demander à Jennifer ce que tu fais pendant qu'il se rapproche du rideau. Oh la fuck. Moi, je vais refaire un jet d'écouter parce que si j'avais si bien entendu à travers la porte, peut-être que je vais entendre quelque chose. T'as pendant que j'y pas besoin de faire un jet d'écouter. Parce que tu es la seule à... Et d'ailleurs, tu te demandes si finalement c'est pas dans ta tête, à entendre comme des murmures, mais pas des voix inquiétantes, des voix douces qui proviennent d'ici. suis. Qu'est-ce que tu comptes faire? Alors, qu'est-ce que je peux faire? Je vais m'approcher du puits. D'accord. Jusqu'où? Jusque là? Oui, et je vais essayer de taper sur la dalle pour voir s'il y a une réponse ou quelque chose, ou de peut-être chuchoter, demander s'il y a quelqu'un. Ok, donc ou toi essayer tu fais ça, très bien. de communiquer en fait.
Y a quelqu'un? Donc, Et toi, je tape sur le puits. Y a quelqu'un? Ok, donc tu fais ça. Ensuite, je vais demander à Erasmus qui fait. Moi, je suis dans une colère froide, quoi. Parce que j'imagine que Jeanne a été présente ici, certainement dans ce puits ou derrière ce rideau. J'ai des images dans la tête et je suis furieux, quoi. Je suis vraiment dans une idée de vengeance froide. Et du coup, je suis attiré par le puits. J'ai envie de soulever cette putain de trappe, là, de dalle. Ok, donc toi Donc tu la je suis. vais du côté de Jennifer, ouais. D'accord. Perry, tu fais quoi? Moi, les deux, ils me font peur à se rapprocher du puits avant d'avoir tout regardé. Pour moi, le puits, c'est le dernier truc qu'on regarde. Du coup, je vais m'approcher d'eux avec l'intention de, s'ils essaient d'activer le mécanisme, de les empêcher directement. Je suis à l'affût de leur acte, de leur geste. Donc toi tu surveilles tes coéquipiers. Très Ouais. bien. Parfait. Betty, tu fais quoi? Je vais suivre Vincenzo. Ouais. Je sors mon arme et je suis Vincenzo. D'accord, donc tu te mets là avec Vincenzo. Ouais. Ok. J'ai poussé le rideau. Tu pousses le rideau, Vincenzo. Très bien. Ah Derrière le rideau, Vincenzo, il y a plusieurs choses. Il y a d'abord, ce qui te saute immédiatement aux yeux. Mhm. Plusieurs corps qui sont couchés sur le sol avec des symboles, dont le symbole que tu avais Ouais, vu sur le front de ton ami. Ils ont une peau qui a l'air totalement comme asséchée. Ouais. Et tu vois aussi qu'il y a des traces de scarification, mais aussi comme si on les avait recousus. Comme s'il y avait quelque chose, on avait fait des choses sur leur corps. Tu vas me faire, toi aussi d'ailleurs Betty, chacun un jet de santé mentale. Santé mentale. D'accord, pardon. Parmi ces ils sont quatre corps allongés sur le sol. L'un d'entre eux est une femme. Ah. Ok, Brune. Aïe, c'est la sœur. c'est Jeanne. Ça pourrait être la sœur, oui. Ah. Il y a autre chose dans cette alcôve. Il y a même beaucoup de choses. Tu vois sur le côté une patère où est accrochée une robe. Oh là là. Tu vois également un masque qui est accroché à cette patère. Tu vois au sol, sur le sol, il y a un objet qui est posé, qui ressemble à une paire de griffes de C'est lion. ça qui fait. Tu vois également un autre masque qui a pas l'air d'être un masque cérémonial, Oh. En peau humaine. qui est posé. Tu vois également ce qui ressemble à un sceptre en bois, dont le bout est arrondi. Tu vois également un espèce d'anneau de tête et quelque chose de très très étrange sur le sol qui est posé dans un petit renfoncement et qui dénote des autres objets, qui a l'air d'être un chronomètre, mais celui-là assez moderne. Que fais-tu? Ça, c'est ce que t'as vu au moment où t'as Bon. poussé le rideau. Et ce que t'as vu aussi, Betty. Les autres, vous êtes de l'autre côté, vous n'avez pas vu tout ça. Je prends la torche qui est là Ouais. et je la balance à l'intérieur. Non. Non. Attends. Moi, Je prends la j'attrape. torche et je Ouais. la jette à l'intérieur. Mais Tu la Alors. jettes dans l'alcôve? Ouais. Je veux brûler Ok. tout ce qui pourra faire un rituel sans tous ces objets, ou la majorité. Ok, ça serait bien d'avoir le chronomètre, le machin, mais Le feu, la robe, le brûlera. masque, tout ça. Moi, je veux cramer tout ce qui fera en sorte. Enfin, tous leurs objets là. Je cramerai même les tambours, faut cramer tout ce qu'ils ont. Mais le feu,
c'est pas des objets qui vont. Bah, la robe, le masque en peau, le masque en laine, tout D'accord. ça va cramer. Vincenzo, tu prends la torche sans aucun problème. Elle se décroche facilement Ouais. de la prise murale, enfin du mur, de Si. l'applique sur laquelle elle est. Et tu la jettes à l'intérieur de l'alcôve. Au niveau Voilà, des... sur les mecs là, allongés là. D'accord. Donc tu jettes la torche. Toi, Betty, tu fais quoi? Est-ce que je peux. Le feu n'a pas envahi la pièce. Bah pour l'instant, tu t'agis en même temps que lui prend la Ouais. torche. Bah, c'est quasiment- j'attrape des objets. Tu prends quoi? J'attrape le chronomètre, j'attrape des objets petits que je peux emporter avec moi, c'est-à-dire le chronomètre, l'anneau L'anneau. de tête et le masque, celui de Amaya. Est-ce que je peux encore prendre des choses ou pas? J'ai ma mallette. Non. hein. Tu peux prendre ces 3 objets. Donc Betty, t'es à l'intérieur en train de ramasser ces objets. Toi, tu reviens avec la torche. Tu vois que Betty est rentrée à l'intérieur. Elle est en train de ramasser des objets. Vous 3 en fait, en bas, qu'est-ce que vous faites? À commencer par Jennifer. Qu'est-ce que tu fais? Moi, j'étais en train d'essayer de communiquer avec. Et si j'ai pas de réponse, je prends un tambour et je joue avec. Non, alors Pour essayer de tu poses générer ta une main. réaction. Tu poses ta main sur la dalle. Je pose ma main sur la dalle Fais-moi un et jet je de pars. pouvoir. Oui. Les voix que tu entends sont plus fortes dans ta tête. Et tu as l'impression d'entendre des mots. Et tu entends clairement la voix de Jeanne qui te dit aide-moi, aide-moi, Jeanne, inspire-toi. Comment est-ce que je peux t'aider, Jeanne? aide-moi. Jeanne, Piège. dis-moi. Erasmus, tu fais Un quoi? piège. C'est à toi. C'est peut-être un piège. Perry, aide-moi à soulever cette putain de trappe. Avec notre poids, on peut soulever cette dalle de merde. Allez, aide-moi. Jeanne est emprisonnée dessous, je suis sûr. Elle est là. Ok, Aide-moi. donc Erasmus commence à actionner le mécanisme pour soulever la trappe. Ok, je le plaque. J'essaie de le prendre et le tirer en arrière pour pas qu'il ouvre ce mécanisme. Alors fais-moi un jet de force. Erasmus, j'entends la voix de Jeanne. Je te fais soulever. Ok. Erasmus, tu étais accroché à... Tu t'es rendu compte d'ailleurs que ça commençait à se déplacer assez rapidement, que le système a l'air très bien fait de levier et que t'as pas besoin d'une énorme force pour soulever. Toi d'ailleurs, Jennifer, tu as la main posée, tu as senti que la dalle se soulevait un tout petit peu. Seulement, Perry vient de te tirer, mais vraiment de te tirer. Il t'a arraché du sol vu la réussite de son Perry, jet il en faut arrière. savoir ce qu'il y a dans ce puits. Dans Faut l'alcôve. savoir. Betty, tu as ramassé les 3 objets dont tu m'as parlé qui sont faciles à ramasser, c'est-à-dire le chronomètre, le masque et l'anneau de tête, d'accord? C'est ça. Au moment où tu te redresses, Eh les ouais. 4 corps qui sont là lèvent la tête et commencent à se lever devant toi. Et tu me fais un jet de santé mentale. C'était évident. Vous voulez balancer dans le puits, bon sang. Bon, mais ils ont le Ok. feu, hein. Ah, ils ont le feu, Tu réussis à rester maître de toi. Ils sont en train de se lever. Je m'échappe, je sors Attends, mais c'est pas à toi de C'est à parler. moi. D'accord. Donc, Vincenzo, tu es en train de revenir avec la torche et tu vois Betty à l'intérieur de l'alcôve, entourée par ces 4 cadavres. Et tu me fais un jet de santé mentale aussi à ce moment-là, parce que la dernière fois que tu les as vus, ils étaient par terre. Mais là, ils sont mais debout. ouais, bon, je pensais bien qu'ils allaient se lever, ces Oui, abrutis. mais ton Putain, je personnage suis en pas plus, né de la dernière pluie, mais... Ouais. mais- tu supportes Balancer dans l'idée le puits, que... avec le feu. Bah oui, je m'y attendais. Donc je finis mon action, je leur jette la torche dessus. Attention, t'as Betty dans l'alcôve. Bon, ok, je vais utiliser mon flingue. Bon, D'accord. Tu tires, Betty. Tu tires. Arme de poing, je tire sur celui que je t'ai montré là. Un sélectionne. Bon, Réussite extrême. Tu tires où? je sais pas à peine, dans le masque, dans la tête. Il prend une balle dans la tête et il s'écroule. Attention à toi quand même. Jennifer, tu n'as pas vu tout ça. Tu es actuellement à cette dalle qui s'est un tout petit peu relevée. Au moment où elle s'est un tout petit peu relevée, tu as encore mieux entendu la voix de Jeanne. Qu'est-ce que tu fais? Mais par contre, ce que tu viens d'entendre derrière toi, c'est un coup de feu. Ah,
Je crois que je me retourne pour voir. C'est le coup de feu qui m'interpelle. Je me retourne brusquement. Je dis mais qu'est-ce qui se passe-t-il? Tu Et vois, je- tu vois Vincenzo qui braque son arme vers l'intérieur, vers ce qui se trouve dans cette alcôve derrière les... Et voilà, que fais-tu? On s'en va, on s'en va. Non, on peut pas partir. Il y a Jeanne, mais je dégaine moi aussi. Tu Je dégaines sors mon ton arme. pistolet. D'accord, Ouais. donc tu restes là en sortant ton pistolet. Erasmus, qu'est-ce que tu fais? J'avais- Tu viens de... Ah non, t'es pas Erasmus. Si, c'est Erasmus. Tu viens de te faire tirer en arrière par Perry. Qu'est-ce que tu fais? Je dis, mais Perry, il faut que tu m'aides à soulever cette trappe. Jeanne est en dessous. Tu comprends pas, c'est ici, elle est là. T'essaies de te la Il faut libérer? la sauver. Ah oui. Alors tu me fais un jet de force opposé, donc vous envoyez tous les deux un jet de force. Attendez, il y a pas une. Bon. Jeanne n'est plus là. Erasmus, Je suis en c'est une scène. réussite extrême. Il faut que tu aies au moins une Elle réussite pourra m'en extrême. empêcher. Perry vient de faire... Ah, le combat! C'est contre nous qu'on se le fait les meilleurs. Ouais. Perry te prend en étau, Erasmus. Pourtant, tu luttes de toutes tes forces, t'es incapable de te libérer. Ça utilise ton Perry. tour aussi, Perry d'ailleurs. Tu Betty, vas savoir c'est qui est en dessous. tu On sort. viens d'entendre une déflagration juste à côté de toi. En face de toi, il y a trois corps. Le corps qui est là, c'est une femme brune. Les deux autres sont des corps que tu ne connais pas. Et ils sont tous les deux debout maintenant. Que fais-tu? Je recule en leur tirant dessus. Tu lui as mis une balle dans la tête qu'il a visiblement amoché, mais il revient. Il prend la balle comme ça, et il revient. Il continue à avancer. Et d'ailleurs, celui qui est là avance vers toi, Vincenzo. Il t'attaque. Et il rate lamentablement. Est-ce que tu veux avoir une réaction au retour? Je le frappe avec la torche. J'avais la torche dans la main aussi. D'accord, réussite. Donc tu le contres en fait. Vivant. Ok, tu vois qu'il, sous la violence du coup, il pose un genou à terre. Mais il a Prend pas feu ou l'air... pas Non, il prend absolument pas feu. Celui qui est là, Betty, se jette sur toi. Et il te manque. Est-ce que tu veux faire quelque chose? Ouais, je réplique. Donc tu frappes ou tu recules? Tu fais quoi? Ah, je recule. Ok, donc tu peux reculer. Celui qui est ici sort et se dirige vers toi, Jennifer. C'est à Vincenzo de me dire ce qu'il fait. Bah, je l'achève, hein, je lui mets une balle dans la tête. Hein. Alors vas-y, tu tires. C'est extrême. Oh là là. Bouah, tiens. Voilà. Sa tête explose sur le sol. Allez, deux. Jennifer, tu vois une créature qui s'approche de toi. Elle est atroce et tu me fais un jet de santé mentale. C'est une espèce de corps désarticulé, recouvert de symboles, dont celui qu'on a gravé sur la tête d'Elias Jackson. Ok, tu arrives à résister à l'horreur de cette créature. Tu veux tirer dessus? Oui. Ouais, alors tu vas sélectionner. Échec. La balle passe à côté. Ah, il y a les deux, c'est bon, c'est bon. Erasmus, il y a Perry, tu sens que effectivement l'emprise de Perry a l'air de se relâcher. Tu t'entends plusieurs coups de feu derrière toi, autour de toi. Qu'est-ce que tu fais? Je fonce pour essayer d'ouvrir cette putain de trappe. Putain. D'accord. Fais-moi un jet de force. Non, mais les gars, la trappe, il va avoir un truc de ouf qui va nous Mais oui. sortir. Mais oui. Ok. Ils font pas une Je trappe. résiste pas. Ils font pas une trappe comme ça pour deux. Tu comprenez pas que Jeanne est en dessous? t'actionnes le levier. Et la trappe est en train de s'ouvrir lentement et de se déporter sur le côté comme ça, très lentement. N'ouvre pas. Perry, Erasmus. qu'est-ce que tu fais, Perry? Tu entends des Bah- coups de feu un peu partout et tu vois à ta droite une espèce de créature qui avance vers Jennifer. Je lui tire dessus. Tu tires à côté. Oh non, je vais mourir. Betty, qu'est-ce que tu fais? Je tire encore sur la. Sur, Laquelle? Celle qui avance? Isabella, ouais.
celle qui est en face. Tu tires à côté. Isabella se jette sur toi et tente de te griffer avec ses mains. Elle rate. Est-ce que tu veux reculer? Oui, je recule. Bon, elle est passée à mon côté là, puisqu'elle était. Donc je l'ai de dos. Ouais. Elle est à bout portant de dos, et donc j'ai juste à tourner mon flingue et boum, je lui mets une balle dans la tête. Ouais, mais c'est pas à toi de jouer pour l'instant. C'est à cette créature qui est en train de se jeter sur Jennifer et qui essaye de la mordre. Elle se jette sur toi pour se jette sur toi pour te mordre, mais elle ne parvient pas. Est-ce que tu veux faire quelque chose, Jennifer? Est-ce que tu veux reculer ou... Casse-toi. Balance-la dans le Est-ce que puits. Est-ce que je peux avoir accès à mon couteau d'obsidienne et lui poignarder le cœur? Balance-la dans Alors, le puits, j'ai dans ouvert ce la cas-là, trappe. tu utilises ton couteau. Si tu veux contre-attaquer, tu Hop. peux. Oui. Donc, malheureusement, ton coup de poignard passe à côté. C'est la Euh... catastrophe. Vincenzo, tu peux effectivement te glisser dans le dos de cette créature et me faire un jet avantagé. Et Non. bah, au moment où tu tires, clac, ton arme s'est enrayée, Vincenzo. Tu viens de faire un, Oh, mais c'est pas tu viens de vrai. faire un échec critique. Jennifer, la créature essaie de te mordre, de t'attraper, de te mordre. Qu'est-ce que tu fais? Tu peux la frapper à nouveau si tu veux. Balance-la dans le Je puits. tente de la frapper à nouveau. Alors vas-y, tu me refais une attaque avec ton poignard. Ah, tu J'ai n'arrives pas la pas, force. t'as pas réussi t'as pas réussi Jennifer. Oh, Et mais elle c'est pas essaye- possible. Elle par contre te mord Oh, putain. violemment Aïe, et tu aïe. fais un jet de constitution, Jennifer. Ok. Jennifer, d'un coup, tu sens les crocs de cette créature qui se sont abattus quelque part au niveau de ton cou. Tu te sens kilosé Ouah. et tu perds connaissance. Ah putain. Oh putain, Ok. merde. D'accord. Erasmus, tu as juste le temps de... Alors que tu es en train de finir de soulever cette dalle, ou de continuer à soulever cette dalle, tu as juste le temps de voir la créature qui vient de se jeter sur Jennifer et de la mordre. Elle est en train de tomber sur le sol. Est-ce que j'ai pu déplacer un peu? Parce qu'il y a Un tout petit peu, oui. Il est découvert. Est-ce que je peux estimer faisable l'idée de sauter sur la créature pour la balancer dans le puits C'est peut-être faisable. avec la savate? Oh putain, mais c'est pas possible. Mais on fait que des, Tu peux, que dé- des jets atroces. tu peux dépenser 12 points de chance pour réussir si tu veux. Oui, je le fais. Je suis 94, je peux les faire largement. Ok, tu réussis ton attaque. Ton but c'est de le pousser dans le Bien. puits. Ah oui. C'est ta manœuvre. Il est en train de se pencher pour dévorer visiblement Jennifer dont il a encore les crocs plantés dans son cou. Tu le décroches et tu le jettes dans le puits. Perry, qu'est-ce que tu fais? Bien joué, Tu viens bien de joué. voir cette atroce scène se dérouler, qu'est-ce que tu fais? Je me rue sur Jennifer et j'essaye de lui faire les premiers soins. Sinon, tu m'as fait du bouche à bouche, c'était. Oh Ah non. mais non. Ah non, mais c'est Attends, je peux pas faire. Ah non. Ça ne marche absolument Voilà. pas. Tu vois qu'elle a. Ah, Tu il te a- il demandes s'est mis si. la langue. Tu te demandes s'il n'y a pas une artère qui a été touchée. Tu te dis que elle perd trop de sang. Tu te dis que ça craint. Tu te dis que tu es incapable de Je- faire ça. Je crie Betty. Betty, tu vois toujours le Ah, corps sans vie de Isabella qui s'approche de toi. Bah, je lui tire dessus. Vas-y, tu peux tirer. Tu rates. C'est dramatique. Dingue. C'est dramatique. C'est l'hécatombe. Isabella, ou ce qui était avant Isabella, essaye elle aussi de te mordre. Elle rate. Est-ce que tu veux faire pareil, c'est-à-dire reculer? Je recule encore. Tu recules. Ouais. Ouais, lui, alors, vous entendez quelque chose dans le puits. Ouais, dans le puits. Vous entendez quelque chose. Fermez ce putain de puits.
Vincenzo, tu viens de voir que ton arme était enrayée. Ouais, je sais. Ouais, je vais mettre un coup de poing américain dans la tête du mec de dos là. Ok. Dans le Ah, crâne arrière. sa là. tête fait ça, comme ça. Mais tu vois qu'il continue à avancer. Jennifer, tu es au sol. Tu n'entends et ne vois plus rien. Tu ne sens plus rien. Peut-être que c'est J'essaie de lui mieux. parler. Erasmus, Dans ma vision, Jennifer était au fond de ce puits et elle appelait au secours. Et je sors ma lampe torche et j'éclaire au fond. d'accord. Ah, Jennifer. Jeanne! Ferme ça. Erasmus, J'éclaire. Ferme cette putain. Erasmus. Oui. Ce que tu vois au fond de ce puits, Tu vas te régaler. c'est C'est pas Jeanne. une masse que je pourrais pas mieux décrire que t'as l'impression d'un muscle humain géant mais à vif, avec des nervures un peu partout, qui partirait en plein de côtés, et de tous ces côtés émerge du muscle, émergent des milliers de visages Ah. qui sortent en fait, qui sortent de ces ramifications de muscles. Et au milieu de ces visages, il y a le visage de Jade. Et toutes ces Bien fait, là. têtes hurlent. Et une de ces têtes C'est Jeanne. sort sort du trou, s'allonge Ah non. et essaye de te mordre. Tu te rends compte, Erasmus, qu'il y a tellement de Oh là têtes là là. qu'il y en a 3 qui essayent de te mordre. Et les 3, t'entends des mâchoires font clac 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 à côté de toi. Qu'est-ce que tu comptes faire? Est-ce que tu veux avoir une réaction? Mais d'abord, tu vas me faire un jet de santé mentale. Oui. Que je te conseille de réussir. Ah bah ouais, sinon tu vas prendre cher là. Pauvre fou! Pauvre fou! Ok. Ah. Tu perds, Erasmus, 4 points de santé mentale. Pas cher payé hein. Non, je te les enlève. Tu perds 4 points de santé mentale. bah, Et tu n'as pas d'autre réaction que d'halluciner en voyant non seulement cette chose, mais la tête de ta compagne Ah oui, au oui. milieu de cette chose. Ouais, j'ai Perry, fixé sur son tu sort. ne regardes pas à l'intérieur de la cuve Non, pour non. l'instant, mais par contre tu vois que Jennifer a l'air de pisser le sang. Bah moi je vois surtout, le mécanisme il est simple à actionner ou pas? Là, bah, il va falloir il va falloir l'actionner pour ressoulever la dalle et l'orienter pour refermer le trou éventuellement. Je porte Jennifer et je vais pour me casser avec elle dans les bras. Ok, fais-moi un jet de force. Et j'ai fait 1 tout à l'heure, c'est pas maintenant que je vais... 7, 5, 5, 4. Ok. Tu soulèves Jennifer et tu commences à te diriger vers la sortie. Mon héros. Ah, enfin. Betty. Je refais, je réattaque la pauvre Isabella. Encore un tir dans le vide, Betty. Dingue. plus avoir de... Isabella Mal. continue à essayer de te mordre. Et cette fois, elle fait une réussite extrême. Oh non. Non, pas Ça veut de dire que tu sang. peux essayer d'esquiver, mais il va falloir que tu fasses. T'as essayé hein, d'esquiver, Ah, purée. mais il s'est jeté sur toi avec beaucoup trop de violence. Tu viens de perdre 3 points, il a claqué ses mâchoires, il a heureusement pas réussi à vraiment bien te saisir, mais il t'a arraché un bout sans doute de bras, tu t'as mis le bras pour te défendre, il t'a arraché un bout de l'avant-bras entre ses mâchoires qui ont claqué devant toi. De cette femme que tu n'as jamais vue, mais vivante en tout cas. Vincenzo, t'es de dos avec ton poing américain.
Pardon, je le tape, je le finis quoi. Il faut que je le tue. De toute façon, je vais faire un 0-1 et on va plus en Non, parler, tu non? viens de faire un 98. Oh, j'ai mon point qui s'enraye. Tu viens de faire un 98. Je suis tout en Péter un doigt. Oh, t'es nul. Non, mais là, Donc ça effectivement, charme. tu vas perdre un point de vie. T'as frappé. T'as vu que Ouais. Betty était en train de se faire déchirer. Tu t'es arrivé comme un fou pour la défendre et t'as frappé pas correctement. Tu t'es tordu le poignet. Jennifer, tu es toujours dans les vapes et tu ne sens pas que Perry est en train de te. Erasmus, il y a cette créature lentement sort en Oh non. autant de Moi, ça. circonvolutions de chair. Oh non. Elle a l'air de prendre des proportions énormes et en fait tu te rends compte qu'au fond de ce trou ça doit faire une quinzaine de mètres et qu'il doit y avoir une épaisseur énorme de ce magma de muscles vivants qui remonte lentement hors du... Qu'est-ce que tu fais? T'es sur le bord du gouffre. Tu m'as dit qu'il y avait 3 têtes qui sortaient, qui étaient prêtes à me croquer. Moi, Ouais, je vais faire. Mais t'en vois, je vais faire. t'en vois des dizaines d'autres. Et elles sont Ok, tous en train de efficace. parler. Je vais te dire ce que je vais faire. Moi, je veux faire Erasmus. un poulet à la savate, quoi. Pour me rediriger vers le mécanisme de la trappe. Essayer de la rebalancer, de refermer D'accord. le truc. Donc tu cours vers le mécanisme pour essayer de refermer la trappe. Tu me fais un Ah oui. jet de force. Je fais un tirage. D'accord. Lentement, la trappe commence à se soulever du sol. Et c'est à ce moment-là que les 3 têtes continuent à essayer de faire claquer leur mâchoire sur toi. La première réussit. La seconde échoue. Faut vous porter, hein. Et la troisième échoue. Tu perds 2 points de vie, elle vient de te grignoter un bout de muscle, Erasmus, cette mâchoire. Putain, elles sont mordues, là, Perry, avec leur- Perry, leur c'est à pourri. toi. Tu es avec Jennifer que tu portes. Qu'est-ce que tu fais? Moi, je me casse. Tu cours vers le couloir. Ouais, je me cours avec elle vers le couloir. Je sais qu'il y a un autre infirmier là-bas. D'accord, donc Dehors. tu je cours me vers le casse couloir. avec elle. ok. Betty, tu saignes abondamment d'un bras. La créature est toujours face à toi. Et je lui tire dans la tête. Vas-y. Je suis pas avantagée? Ah, mais là par contre, si tu veux, tu peux dépenser 3 points de chance pour réussir. Ah bah ouais, je les dépense direct. Tu touches. Ah La bon créature Ouais. s'effondre, la tête de la créature explose. Je suppose que moi derrière je prends des bouts, non Ouais, chair. tu prends des gerbes de chair morte. Qu'est-ce que tu fais? Vincenzo, c'est à toi de me dire ce que tu fais. Ce que je fais, c'est que je prends Betty là et on passe la porte. Allez, t'attrapes allez, Betty. non. Donc c'est toi maintenant, Erasmus. T'es au fond de la salle. Cassos. Il y a de plus en plus de têtes qui sortent. Et parmi que ces j'ai- têtes, il y a la tête de ta compagne Ouais, qui s'approche de toi et qui te parle. Oh, Erasmus, Ouais. Non. Erasmus, je Erasmus. Je suis en train de pousser pour refermer Fais-moi un la jet de trappe. force. Encore? Ouais. Allez. Ah. Ah, tu peines, tu peines à la refermer, tu peines, et la tête de Jeanne essaye de te mordre. Ainsi que d'autres têtes autour de toi, Erasmus. Toutes les mâchoires qui claquent. Il y en a une, Refermer la trappe il y en sur a la une gueule. qui te touche et qui te mord et tu perds encore 2 points de vie, Erasmus. Oh, Tu saignes abondamment. Maintenant que Betty est dans le couloir de la porte, là je cours jusqu'à Erasmus. Ok, tu cours jusqu'à Erasmus. Les 3 autres, c'est-à-dire Perry qui porte Jennifer et Betty, vous faites quoi? Faut vous soigner là les gars. Ah ouais, moi j'essaye de faire un premier soin immédiatement à Jennifer. Vas-y. Je la sélectionne. Erasmus, non? Oui, moi je Ok. fais. Jennifer, tu te réveilles. Qu'est-ce qui se passe? Tu te réveilles, On est tu t'es très faible. Tu t'es chancelante, tu peux pas marcher seul, il faut qu'on t'aide, mais tu te réveilles. tu la portes. Ouais. Froid, là. Erasmus,
Tu me fais un jet de force. T'as Vincenzo qui est venu t'aider. Tous les deux, vous pouvez me faire un jet de force et on prendra le meilleur. Allez. Ok. Oh. Ok. Tous les Bon, deux, magnifique. vous positionnez la dalle au-dessus du puits. Mais non sans avoir subi plusieurs assauts chacun. On pousse. Erasmus, un premier assaut, un second qui te rate, un troisième qui te rate. Et toi, Vincenzo, de la même manière, tu vois ces têtes et tu vas me faire un jet de santé mentale. Il y en a une, Vincenzo, qui vient de t'attraper un mollet, de te mordre. Tu les perds mollets. 2 points de vue. Et tu rates ton jet de santé mentale, Vincenzo. Donc tu vas me lancer un des 10. Oh, c'est bien, bien. Ça va, ok. ça va. Tu restes Ça maître sent le de bon- tes ouais. émotions, mais tu as perdu 2 points de santé mentale tout de même. La dalle que vous avez replacée est d'aplomb. Si vous lâchez le mécanisme, elle s'écrasera sur le puits et la refermera. C'est ce que vous comptez faire? Ah, oui, À fermer le puits, oui. j'aurais aimé balancer un peu de feu dedans, mais je crois que. Ouais, ben. Moi, Ça prendra pas. je suis à 6 points de vie, j'ai plus rien. Non, non, moi, hein. laisse La tomber. dalle On va faire. s'est refermée. En se refermant, elle a sectionné Ah, c'était tous aussi- les moments, tous les espèces de longs muscles filandreux au bout desquels se trouvent les différentes têtes qui essayent de vous mordre. Dont celle de Jeanne. Les têtes tombent sur le sol et il y en a une en particulier qui tombe juste à côté de toi, Erasmus, c'est celle de Jeanne. Tu vas me faire un petit dernier jet de santé mentale pour cette tête de ta femme qui vient de tomber entre tes... Ouais, et ben là tu vas me lancer Ah, c'est maintenant un des 6. Ah, horrible scène de fer. Ah Avec la tête de ta Ça va femme à cogiter. tes pieds. C'est horrible. Qu'est-ce que vous faites maintenant? Bah moi je vais me rouiller avec On se casse. en portant Jennifer, je remonte tout quoi. Moi je suis déjà parti avec elle en fait même. Moi, personnellement, je prends la torche qui est à côté de moi et je la jette dans le mécanisme en bois là. Et est-ce qu'on brûle pas le Juju D'accord. House totalement? Ben, déjà, ça va commencer par là, mais le mécanisme, déjà. Très bonne idée. Faut tout brûler, hein, c'est sûr. Ouais ça c'est bien. Et on Et on ferme leur- cette porte. Mais on leur a enlevé des objets, si on crame ça, enfin, ça leur. Tu vois, dans 4 jours, s'ils doivent faire une cérémonie, ça va être plus Pas l'envie compliqué. de faire ça. Si j'ai Les le temps, trois qui alors. êtes là, dont Jennifer et Betty qui pissent le sang, vous sortez et a priori vous êtes déjà en train de remonter en haut. Ouais ouais. Toi, Vincenzo, tu peux en passant attraper la torche et la jeter sur le bois. Voilà, C'est un mécanisme Exactement. en bois. Ok. exactement. Ça, pour c'est que bon. je le fais. Et après, vous quittez le Juju House. Ah, oui, Ouais. oui, oui. Ah oui, oui. Ah, Parce que en sortant du Juju House, vous arrivez dans cette ruelle, il est 21h30 à peu près. Et Ouais. il n'y a personne pour l'instant. Et c'est là que nous arrêterons pour ce soir. Ok.